d'une certaine manière, ça sert à rien d'autre qu'à être vraiment un homme et vraiment une femme. Parce que je pense que c'est une... Pour moi, alors évidemment, je parle en croyant, pour moi, un homme accompli, c'est un fils de Dieu. Et une femme accomplie, c'est une fille de Dieu. Donc voilà. Et encore une fois, je dis, pour moi, du Dieu de Jésus-Christ. Et le baptême, c'est ça. Hein, vivre un enfant de lumière. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Que mon mari m'apprenne entre la poire et le fromage. Florence est comédienne, issue d'un milieu athée. Pour elle, Dieu était une invention des hommes. Moi, je ne croyais pas du tout, non seulement en Dieu, donc je ne croyais pas du tout à l'accompagnement. Je croyais qu'on était tous seuls jetés dans un monde absurde qui n'avait aucun sens. Donc, évidemment, tout amour était impossible, voué à l'échec. Donc, il n'y avait que des amours temporaires, passionnels, fugitifs. Rien n'était possible dans la durée, donc pas d'enfants. C'était impossible d'avoir des enfants, c'était impossible de vivre une relation d'amour qui dure. Bricoler au jour le jour, bidouiller, scotcher, punaiser, et je vivais comme ça, le moins mal possible, mais vraiment en bidouillant au jour le jour et dans une absence de sens et une absence de vue à long terme effarante, quoi. Un désert, une aridité, une désolation. À l'âge de 17 ans, dans une communauté religieuse, Florence pousse les portes d'une chapelle. Et j'ai été, mais comme dès que je suis entrée, comme... Enfin, j'ai senti que quelqu'un était là, quoi. C'était fou parce qu'il n'y avait personne dans la chapelle. Moi, j'étais seule. J'ai tout d'un coup eu une sensation, une vision, une impression que quelqu'un était là. Et c'était d'une force, c'était dingue. Donc je suis restée un moment là dans cette chapelle. Et voilà. Et après, j'étais plus pareil, quoi. Après, j'étais obligée, malgré moi, malgré mes convictions, malgré mon idéologie, mon passé, tout ce que j'avais pu construire, j'étais obligée d'admettre que j'avais senti quelqu'un, cette présence, quoi. C'est en incarnant le rôle d'une mystique que Florence se pose pour la première fois la question du baptême. Elle a reçu ce sacrement à l'âge de 30 ans, après 2 années de préparation. Il faut que quelque chose de nous meure, la femme ancienne, la personne ancienne, la vieille chose, pleine de vieux doutes et de vieilles angoisses. Il y a quelque chose en nous qui doit accepter de mourir pour que quelque chose accepte de renaître. Donc c'est ça le baptême, c'est d'accepter ça. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Et donc on partage, c'est pour ça qu'on partage la mort et on partage la résurrection avec le Christ. Ça je l'ai tout à fait... Et ça, on le vit pas en une fois. Toute la préparation, on vit déjà ça. Et le carême qui précède le baptême, c'est le dernier combat où on a envie de s'accrocher à nos vieilleries, quoi. Evelyne a longtemps cherché son chemin. Un jour, il y a 2 ans, elle entend pour la première fois la parabole de la brebis perdue. C'est comme si, quand j'ai entendu cette homélie sur la brebis, j'étais tombée quelque part et qu'il y avait quelqu'un qui venait me chercher, quoi. C'est vraiment ça, hein. C'était... Moi, j'avais l'impression qu'on venait me sauver, quoi, que j'étais... Evelyne est mère de 3 enfants. À la suite de cette expérience, elle a décidé de demander le baptême. Ah, mais c'est joli, d'avoir une moitié de soleil, c'est sympa. Moi, je crois vraiment que je vais être lavée de mes péchés, même si je sais que quelque part, les péchés... alors, au début, je ne savais même pas ce que c'était. Donc, on va dire tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie et que je réalise qui n'était pas en vérité, qui n'était pas juste. Pardonner. Moi, c'est ça que je vois. Comme si vraiment ça allait vraiment rester au fond de l'eau, tout au fond, là. Tout ce qui est abîmé, tout ce que moi j'ai abîmé aussi. Et que je vais être toute neuve, vraiment. Et que le Saint-Esprit va venir m'habiter pour que le moins possible va et ne pêche plus, quoi. C'est un peu ça. C'est vraiment ça, moi, que je ressens. C'est va et ne pêche plus. Bon, faut pas rêver, je vais quand même certainement... mais en tout cas, tout ce qui m'encombrait, tout ce qui, sans doute, m'empêchait vraiment de
peut-être d'aller pleinement vers notre Seigneur, ça va rester au fond de l'eau, quoi. Que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Au cœur de la nuit de Pâques, où l'on célèbre la victoire du Christ sur la mort, Évelyne, entourée de tous ceux qui l'ont accompagnée, va être baptisée. Évelyne, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es devenue enfant de Dieu et sœur de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia. Tu es devenue enfant de Dieu et sœur de Jésus. Moi, je m'attendais à une émotion plutôt de pleurer, Et c'était l'inverse. Ça, en fait, je m'attendais pas du tout à ce que j'ai ressenti. C'était une joie, mais intense. Joël est ingénieur. Marié et père de 2 enfants, il a été baptisé dans cette église il y a 26 ans. Le moment de son baptême reste gravé dans sa mémoire. Pour moi, j'étais seul avec Dieu. Tout ce qui a pu se passer autour, vraiment, je ne l'ai pas ressenti. C'était, on va dire, presque un duo, en fin de compte, avec lui. C'est quelque chose, là, vraiment, je sentais que je me donnais complètement à lui. C'est comme si, en fin de compte, il était vraiment pénétré en moi, vous voyez. C'est que bon, l'eau du baptême est vraiment passée par mon corps. Et à partir de ce moment-là, vraiment, j'étais son fils. J'ai vraiment l'impression d'avoir reçu la vie de nouveau, quoi. J'ai vraiment l'impression que jusque-là, j'étais en vie, bon an, mal an, mais une espèce de vie toujours un peu stérile, quoi, toujours un peu sans but, sans sens. Et là, vraiment, cette nuit-là, j'ai eu l'impression de recevoir le oui et de donner le oui au Christ. Et ça, j'en avais besoin et ça a été fabuleux. Ça m'a comblé, quoi. Ça m'a comblé. Ça m'a rempli, ça m'a comblé, ça m'a pacifié. Quelque chose d'incroyable. Oui, j'ai vraiment vécu mon baptême comme une résurrection. À partir de ce moment-là, je suis vraiment passé de l'ignorance, de la mort, puisque je ne connaissais rien, vraiment à la vie. Je découvrais la vie. Donc la mort, c'est la vie. C'est une seconde vie. Tout prend un sens. Ma vie, elle n'avait pas de sens. Pas de sens, pas de but. Tout prend un sens. Comme si j'étais avant un puzzle qui, là, d'un seul coup, c'est soudé et il y a encore un petit peu de fissure. Un puzzle, c'est encore un peu. Mais tout prend forme. Tout est clair. Enfin, ça a complètement éclairci une vie qui était dans tous les sens, quoi. Il va chercher les gens dans des endroits pas possibles quand même, quoi. Il va chercher les gens dans des endroits très loin, très cachés, très difficiles. Et ça m'émerveille et ça m'émerveillera toujours. Comme il m'a ramené. J'ai cette image, c'est quand Jésus descend aux enfers, là, il prend une main et avec sa main il tire tout le monde jusqu'à Adam. Et moi j'éprouve un peu ça, quoi. Vraiment, on est allé me chercher quand même au fin fond d'une vieille poubelle, quoi, très 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 loin. Et il m'a ramené jusqu'au baptême, et ça, c'est merveilleux, quoi. Je suis rentrée dans une communauté, la communauté des chrétiens. Pourtant, il y a des fois où je me disais, qu'est-ce que je vais faire là, même encore maintenant? Oui, je vais avoir une appartenance à une famille. Le mot principal, c'est l'amour. Et un amour qui se donne aussi. Il n'y a pas un amour qu'on garde pour soi, un amour qu'on a vraiment envie. Moi, je voudrais vraiment... Alors, c'est terrible, hein. Déjà, j'aurais vraiment sauvé... Avoir l'occasion de sauver les autres, de leur dire...
C'est ça, je voudrais vraiment sauver les gens, quoi. Enfin, pas moi, enfin lui à travers moi, qui se servent de moi. Je lui demande souvent, je voudrais être ton instrument, Seigneur, pour que tu en sauves d'autres, quoi. On se sent beaucoup plus près des autres. C'est-à-dire qu'on voit les gens différemment, même s'ils ne sont pas chrétiens ou quoi que ce soit, on ne juge plus les personnes. Hein, bon, pour moi, c'est mon cas, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire que je vois les personnes autrement, je parle avec eux autrement, et je pense que les relations sont plus faciles. Pour moi, ce que ça a vraiment changé, comment j'ai été convertie, parce que jusque-là, je croyais que j'étais toute seule, complètement seule au monde, et j'ai compris que je n'étais pas seule, que j'étais accompagnée. Et j'étais accompagnée par quelqu'un, par le Christ. C'est ça, pour moi, c'est d'être accompagnée. Donc je peux être malheureuse, je peux être triste, mais je ne suis pas malheureuse seule, abandonnée. Je suis malheureuse, accompagnée par le Christ. Et donc, ça n'a rien à voir. Evelyne a trouvé sa place dans sa nouvelle famille. Elle a commencé l'accueil dans sa paroisse dès le lendemain de son baptême. Depuis qu'il a reçu ce sacrement, Joël est membre du catéchuménat. Il a accompagné 80 personnes au baptême. Florence s'est mariée et a eu 2 enfants. Elle joue en ce moment dans une pièce intitulée Le baptême. C'est ça qui est immense, c'est qu'en fin de compte, une graine est plantée en chaque personne, homme ou femme. Cette graine-là, elle éclore plus ou moins. Il suffit, par l'eau du baptême, elle est mouillée, et là, c'est la vie complète. C'est l'aboutissement, en fin de compte, de toute une vie. Et ce n'est qu'un début. Ce qui se passe le jour du baptême, on va avoir le monnayer toute la vie. C'est-à-dire que le fait que j'ai sans cesse à me convertir, eh bien ça va devoir se manifester toute la vie. Je vais devoir actualiser ce baptême au fil des jours et au fil des années, jusqu'à ma mort. Parce que je reste un pauvre homme pécheur.